Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une entrée simple, une omelette avec fromage de chèvre et des figues. On va accompagner notre entrée avec un mélange de mâche de roquette et une vinaigrette à la noisette. Une recette très simple, vous allez voir, c'est facile. C'est parti. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de quelques figues, une cuillère à café de moutarde, 2 échalotes ciselées, un jaune d'œuf, quelques tomates cerises pour la décoration, 50 g de noisettes, une bûchette de chèvre, de fromage de chèvre, un petit mélange de roquette et de la mâche, du sel, du poivre, de l'huile de noix, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et des feuilles de briques, des cure-dents. C'est parti pour la recette. Tout d'abord, avant de commencer, on va réaliser notre vinaigrette à la noisette. Dans une poêle, je vais verser un peu d'huile d'olive, revenir l'échalote et je vais rajouter mes noisettes. Là, on va colorer un peu les noisettes afin de dégager leur arôme. Après avoir coloré ou bien torréfié les noisettes, on va les concasser ou bien les hacher. Une fois qu'on a haché les noisettes, on va peser l'huile de noix. On va verser l'équivalent d'un décilitre. Au vinaigre balsamique, pareil. Là, on va rajouter 3 décilitres d'huile d'olive, ce qui va nous donner un total de 5 décilitres. Là, on va rajouter les noisettes hachées, un peu de sel, et un peu de poivre. Après, l'assaisonnement, ça reste le choix de chacun. Et je vais finir avec une cuillère à café de moutarde. Bien mélanger. Et on va goûter. Très très bon. Là, on va rien rajouter, il y a tout ce qu'il faut. On sent le goût de la noisette. Alors pour l'omelette, on va prendre une feuille de brique. On va couper de jolis morceaux de fromage de chèvre. On va disposer notre fromage au milieu. Là. J'ai disposé la figue. Je vais rajouter un peu de miel. C'est vrai que le chèvre et le miel, ça se marie très bien. Et pour le pliage, là je vais attraper les deux côtés. Et on va essayer de former comme une fleur. À l'aide d'un cure-dent.
on va piquer comme ceci. C'est un autre comme cela. Et on va continuer le reste. Une fois après avoir monté les aumônières, là j'ai déjà préalablement chauffé le four à 180 degrés. On va les cuire pendant une dizaine de minutes. Et juste avant, on va les dorer afin que ça donne un peu de croustillant. Comme ceci. Alors soit avec un jaune d'œuf, sinon aujourd'hui ça existe des bombes à graisse, donc avec une bombe avec de la graisse, on peut juste dégraisser comme ça facilement. Et c'est parti pour une dizaine de minutes. Bon voilà, après 15 minutes de cuisson des aumônières, là elles sont bien dorées, elles sont magnifiques. On va passer au dressage. Alors pour le dressage, on va réaliser un dressage tout simple, juste pour avoir une idée, voilà l'aumônière, à quoi ça ressemble. On va disposer un peu de salade autour. On va couper des tomates en 4. Après pour l'accompagnement, ça reste le choix de chacun. On peut ajouter des oignons, des pickles. Voilà. Là j'ai choisi des tomates. On va les répartir de cette façon. Je vais disposer l'aumônière au milieu. Voilà. On peut rajouter une autre si on souhaite, si on est deux. Et on va assaisonner avec notre vinaigrette. Pour la vinaigrette, sincèrement, c'est une vinaigrette qui est très bonne. N'hésitez pas à la refaire chez vous, vous n'allez pas la regretter. Ça, elle a de bons parfums. Et juste pour finir, avec un peu de miel dessus. Et voilà, notre aumônière est prête. Bon voilà, on arrive à la fin de la recette comme d'habitude. On va goûter un petit morceau. Là c'est trop croustillant. Un peu de chair, un peu de figue, un peu de salade. Sincèrement, la recette d'aujourd'hui, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire, c'est trop bon. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Prenez soin de vous et à très bientôt.